Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester rapidement deux nouveaux casques de chez EXA. Je dis rapidement parce qu'on a déjà testé pas mal de casques de chez eux et je pense que cette ultime vidéo, avant un bon moment je pense, est un petit peu là pour vous montrer l'étendue du marché chez EXA, puisque le dernier casque qu'ils m'ont envoyé était quand même assez sophistiqué. Et ceux-là sont beaucoup plus simples. Ici, on a un casque gamer, mais entrée de gamme, vraiment, avec connexion analogique en jack 3.5. Et ici, nous avons un casque mono pour les télécoms. Vous savez, en fait, ce sont les casques qu'on voit souvent dans les hôtesses d'accueil des entreprises. Elles ont une oreillette d'un côté et rien de l'autre. C'est exactement ce que fait ce casque-là, avec donc un micro pour pouvoir répondre aux appels téléphoniques. Voilà. Donc on va regarder rapidement ces deux casques de chez EXA. Une petite vidéo, on va dire, découverte plus qu'un test finalement. Allez, c'est parti pour donc la découverte de ces deux petits casques de chez EXA. On y va. Bon, clairement, ces deux casques visent un public radicalement différent. Ici, on va être sur des gamers qui veulent pas dépenser trop d'argent dans un casque qui néanmoins pourra se brancher à plein d'appareils, PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC. C'est de la connexion analogique par prise jack 3.5. Il y a aussi un système d'éclairage avec l'USB, mais voilà, ne vous y trompez pas, il y a marqué USB sur l'emballage ici, mais c'est uniquement pour envoyer du jus au système d'éclairage du casque. Ce casque-ci, lui, en revanche, s'adresse complètement aux professionnels qui ont besoin d'un casque pour répondre au téléphone. C'est vraiment à ça qu'il sert. Il a une petite base de recharge sur laquelle, vous voyez, on le repose quand on a fini de s'en servir pour qu'il recharge. Donc, vous voyez, les employés pourront s'en servir de la journée et le poser sur leur base le soir avant de rentrer chez eux pour avoir le lendemain un casque à nouveau fonctionnel avec la batterie chargée à fond. Allez, on va commencer par regarder de plus près le casque gamer. C'est parti pour le déboîtage. Voilà, donc même la boîte est basique, comme tout le reste du casque, vous allez voir. Voilà, on a un carton avec quelques explications sur ce que le casque peut faire, mais ne vous y trompez pas, c'est vraiment un casque pour les petits budgets. Alors on a quand même un petit adaptateur TRRS vers TRS, donc forcément comme c'est du TRS, ça veut dire qu'on aura une connectique double sur les PC, notamment une pour le micro, une pour le casque. Dans ce petit compartiment en carton, on a le cordon du casque. Et ensuite, derrière ce flap ici, on tombe immédiatement sur le casque en lui-même. Alors ça a beau être un casque entrée de gamme premier prix, ils ont quand même fait un effort sur le design. Il y a une petite notice qui est multilangue. On va essayer de trouver la section en français. Voilà. Magnifique. Et donc, le casque en lui-même, avec son petit sachet de plastique. Je me demande d'ailleurs comment ils l'ont mis, parce que ça passe pas dans les oreillettes, ça. C'est bizarre. On va le déchirer, tant pis. Il y a certainement une méthode pour l'enlever sans le déchirer, mais on va pas y passer des heures. Hop. C'est peut-être impossible d'ailleurs. C'est peut-être mis le sachet par-dessus le casque à l'usine en le thermoformant autour, je ne sais pas. Voilà, donc casque qui se règle avec, vous voyez, un renfort métallique quand même. Mais voilà, basique dans sa conception. Il n'y a pas d'articulation au niveau des oreillettes, comme c'est souvent le cas sur les casques premier prix. Le micro est simplement quelque chose qui est articulé comme ceci, rien de folichon, il n'est pas escamotable, on ne peut pas le faire disparaître, on peut juste le relever comme ça. Et donc on peut voir le système d'éclairage qui ressemble un peu à une citrouille d'Halloween. Alors attention, seuls les yeux s'illuminent, pas la bouche en dessous. J'aime bien par contre que même sur un casque premier prix, on ait une commande de réglage du volume avec une molette. Je ne sais pas si vous la voyez bien, peut-être que si je mettais un peu d'éclairage supplémentaire, ça serait mieux, voilà. Ça c'est bien, franchement la molette pour moi pour régler le son on n'a pas fait mieux, donc c'est bien que ce soit comme ça. Un petit rocker switch pour le micro, j'aurais préféré un bouton poussoir, mais ça évidemment c'est ce qu'ils mettent sur leur casque plus cher, faut comprendre aussi. Le but c'est évidemment de vous faire acheter des casques un petit peu plus haut de gamme, mais pour de l'entrée de gamme, franchement je trouve que ce casque s'en sort honorablement. Puis la connectique, comme je vous l'expliquais, vous avez le TRRS, la prise jack TRRS,
Et ici, vous avez une prise USB, mais ça n'est pas pour véhiculer le son, c'est uniquement pour envoyer du 5 volts à l'éclairage sur le côté du casque. Voilà, donc n'essayez pas de vous brancher à l'ordinateur avec ça et d'avoir du son, ça ne marchera pas. Cette connectique-là, pour le son, est obligatoire. Alors, d'abord, concernant la qualité sonore de ce casque, elle est très correcte. Franchement, pour le prix, je m'attendais à largement pire. C'est pas du niveau des casques plus haut de gamme de chez EXA. Voilà, bah, ils sont pas fous, hein, évidemment. Encore une fois, ils essaient de vous pousser vers le plus haut de gamme, c'est bien normal. Mais ils n'ont pas non plus mis des haut-parleurs dégueulasses comme dans les casques premier prix que vous pouvez acheter chez Wish ou chez Action. Là, quand même, on a quelque chose de potable. Vraiment, pas à la hauteur du plus haut de gamme, mais néanmoins acceptable compte tenu du prix qu'on a payé. Ça manquera un petit peu de précision, de piqué dans les aigus et de profondeur dans les basses, mais il n'y a pas de distorsion, de saturation, de souffle ou de choses comme ça, comme dans les casques archi premier prix no-name qu'on peut acheter dans ce genre de boutique un peu shady. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi le système d'éclairage. Je prends une powerbank. Toc. Et comme je vous le disais, ce sont uniquement les yeux qui s'illuminent. La couleur vert fluo très brillante de la bouche en dessous pourrait nous faire croire que c'est éclairé, mais en fait non, vous voyez, il y a uniquement les yeux qui s'illuminent. Voilà, c'est pas facile de vous montrer, mais ouais, ça rend plutôt pas mal. Ça donne un côté badass à ce casque. Alors maintenant, je vais vous faire écouter la qualité du micro. Et voici ce que donne un enregistrement fait avec le micro de ce casque pas cher de chez EXA. Et finalement, on retrouve un petit peu les mêmes défauts que sur le casque en lui-même, c'est-à-dire que c'est pas désagréable en soi, il n'y a pas de saturation, de souffle ou de choses désagréables en enregistrement, mais ça manque de relief, c'est un petit peu plat. Mais bon, au moins pour le prix qu'on paye, on n'est pas volé, on se retrouve quand même avec un truc exploitable. Voilà, donc maintenant on passe complètement du coq à l'âne, pardon, et adieu le gaming, bonjour le boulot avec le casque EXA Telecom H5 qui est mono et qui est équipé d'un micro et d'un arceau tout fin qui joue la carte de la discrétion évidemment. Alors EXA le revendique pour les entreprises mais aussi pour les gens qui passent beaucoup de temps sur la route et qui répondent au téléphone avec un casque. Attention, désormais ça n'est plus autorisé en France, vous n'avez pas le droit d'avoir des choses dans les oreilles, même sur une seule oreille, quand vous conduisez. Voilà, donc je vous le dis parce que si vous allez faire un tour sur leur site, vous verrez les usages routiers, pas en France, attention. Donc on va procéder au déboîtage. Alors, encore une fois, à l'arrière, il y a les spécifications techniques et les choses comme ça. L'emballage est déjà plus soigné sur ce casque que sur le casque Gamer premier prix. Peut-être parce que là, on n'est pas sur du premier prix, mais sur du professionnel. Côté bicolore, orange et noir, assez classe, moi j'aime bien. Voilà. Une découpe de carton assez intelligente pour pouvoir caler l'ensemble. On a d'abord la base de recharge. Voilà. Donc c'est celle que vous allez brancher au secteur via une prise micro USB ici à l'arrière et ensuite poser sur votre bureau pour recharger le casque. Le casque en lui-même. Voilà, cette fois-ci on peut enlever le plastique sans le déchirer. Hop là. Voilà, on va y revenir dans un instant. Il y a encore d'autres petits éléments. Ici, la notice, encore une fois avec le français planqué quelque part. Voilà. Très bien. C'est bien illustré, et les notices sont bien faites chez EXA, ça on peut pas dire. Et il y a même, regardez, une petite sacoche de transport qui est en toucher velours super agréable. EXA Telecom, voilà. Et ici, le câble de recharge pour recharger évidemment votre casque en le branchant à sa base. Mais pas de power brick. Voilà à quoi ressemble le casque sur sa base. Ça fait vraiment pro, ça on peut pas dire. Posé sur un bureau, ça fait extrêmement classe. Donc à ce niveau-là, ils ont réussi leur coup chez EXA. On soulève bien sûr le casque simplement de la base comme ceci. Et il est prêt à fonctionner puisqu'il est immédiatement rechargé. Le casque se connecte en Bluetooth à des smartphones ou à des tablettes, mais si vous êtes doté d'un PC, une tour par exemple qui n'a pas de Bluetooth, ça peut arriver souvent en entreprise, et que ça a prévu le coup, il y a un petit dongle caché à l'arrière de la base ici, que vous branchez à l'ordinateur, et ça vous fera un protocole sans fil pour le casque. Voilà.
Au niveau du casque, rien de transcendant, hein, donc c'est un casque mono avec d'un côté un appui-tête et de l'autre une oreillette qui a, j'ai l'impression, un petit peu de mousse à mémoire de forme. En tout cas, elle est très confortable et le son est étonnamment bon là-dedans. Ça nous ferait presque regretter que ce soit pas de la stéréo. Au niveau des boutons, il y a le bouton Power qui permet aussi de décrocher ou de raccrocher le téléphone, le bouton moins pour diminuer le volume et le bouton plus pour l'augmenter, et c'est tout. Notez que vous pouvez directement recharger le casque sans passer par la base en le branchant en USB type C ici sur le côté, et le micro se déploie, hein. Alors il est cranté, je ne sais pas si vous allez l'entendre, je mets près du micro. Il est cranté, donc très agréable, et il y a un petit bouton ici sur le micro qui permet de le couper. Voilà, donc si vous avez quelqu'un au téléphone et que vous voulez le mettre en attente le temps de faire quelque chose, vous pouvez couper le micro, la personne ne vous entendra plus, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire et reprendre l'appel d'une simple pression sur ce même bouton. Voilà, un casque mono, mais vraiment à vocation des professionnels. Donc je vous disais très bon son dans l'oreillette. Maintenant, je vais vous faire écouter le micro. Comme le plus important sur ce produit, c'est clairement le micro, je me suis mis dans les circonstances les plus défavorables que je pouvais avoir avec ce micro. Donc j'ai braqué sur moi un ventilateur. Alors je ne l'ai pas mis à fond non plus parce que ça aurait été injuste, mais je l'ai mis quand même suffisamment fort pour que ça souffle en direction du micro. Et puis je suis bien sûr à côté de mon PC gamer qui lui-même fait du bruit. Donc si le micro est bon, on n'entendra pas tous ces bruits de fond. S'il est moins bon, on les entendra quand même. Et puis en tout cas, une chose est sûre, ma voix, elle, est claire et distincte, donc c'est déjà un premier point positif pour un tel micro. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Pour amener une conclusion sur ces deux casques, qui sont radicalement différents dans leur approche, hein. L'un s'adresse vraiment au grand public, peu fortuné on va dire, l'autre aux professionnels qui sont prêts justement à mettre un petit peu plus cher pour avoir de la meilleure cam que ce qu'ils ont d'habitude. Et que ça s'en sort bien dans les deux domaines. Donc c'est vraiment un fabricant qui est capable de faire de l'entrée de gamme et du plus sophistiqué et d'être cohérent et fidèle à leur image de marque sur les deux types de produits. Il n'y a pas de gros défauts à reprocher à ces casques. Évidemment, celui-ci paye le prix de son petit prix, avec des finitions un petit peu plus basiques. Vous voyez, la façon dont le casque est replié un petit peu plus vraiment cheap. Mais c'est pas non plus cheap dans le sens où vous allez avoir de la mauvaise qualité. C'est juste cheap dans le sens où voilà, vous n'aurez pas les finitions et la qualité de rendu global du haut de gamme, mais sans pour autant sacrifier à un minimum de cahier des charges chez EXA et des petites fonctions qu'on s'attend plutôt à trouver sur des casques plus haut de gamme comme la molette, que j'aime beaucoup. Ce casque-ci, lui, bah évidemment, hyper classe, uniquement à vocation professionnelle puisqu'il est mono, mais un produit maîtrisé de bout en bout. Donc voilà, EXA est capable de faire du pas cher, du plus sophistiqué, et je pense que c'est pour ça qu'il voulait que je vous montre ces deux casques. Et bien voilà, c'était la vidéo découverte de ces deux casques de chez EXA. Clairement, avec ces deux petits casques sans prétention, EXA voulait vous montrer un petit peu l'étendue de leur gamme. Ça va vraiment du casque premier prix au casque relativement sophistiqué. EXA, c'est une bonne marque, hein. Franchement, j'ai été jusqu'à présent très satisfait de tous leurs produits. Le rapport qualité-prix est toujours bon. Quand on paye moins cher, on en a moins pour son argent, mais on en a quand même suffisamment pour être satisfait. Voilà, c'est ça que je retiendrai vraiment de la découverte de ces deux casques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Quelque chose de beaucoup plus original, vous allez voir. Allez, tchuss!